Samedi 14 mars 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, décès à 76 ans de la nuit de jeudi à vendredi de la militante Nicole Magloire des suites de malaise, membre du collectif contre l'impunité. Elle était l'une des premières victimes des Duvalier à avoir porté plainte contre Baby Doc au retour de ce dernier dans le pays en 2011. Les autorités dominicaines projettent de rouvrir à partir de la semaine prochaine leurs consulats et ambassades fermés en Haïti depuis les événements du 25 février dernier. L'ambassadeur Ruben Célier Valdez et les consuls dominicains affectés en Haïti sont convoqués à la chancellerie dominicaine pour établir les mesures à adopter dans cette perspective. Une décision saluée par le gouvernement haïtien. Le ministre des Affaires étrangères, Julie Coutus, qui a rencontré son homologue dominicain Andrés Navarro vendredi à Rimani, se dit frappé par la volonté des autorités dominicaines de trouver des solutions aux problèmes touchant les relations entre les deux pays. La ministre du Tourisme réaffirme sa volonté de continuer à œuvrer pour placer Haïti sur l'échiquier du tourisme mondial. Le pays comptera bientôt 10 000 chambres d'hôtel environ, se réjouit Stéphanie Balmire, satisfaite de l'état d'avancement des projets à Île-à-Vache. Le bilan des victimes du cyclone Pam qui a frappé cette nuit l'archipel du Vanuatu pourrait atteindre une quarantaine de morts. Les dégâts sont importants, mais il est pour l'heure difficile de les évaluer. Le secrétaire général des Nations Unies se dit très inquiet. Au moins 21 morts et plus d'une vingtaine de personnes portées disparues suite au naufrage d'un ferry en Birmanie. Les surcharges des bagages et des passagers combinés aux mauvaises conditions météo pourraient avoir été à l'origine du drame en sport en battant Eibar 2-0 ce samedi avec un nouveau doublé de Lionel Messi. Le Barça accentue son avance sur le Real qui accueille dimanche Levante. Les deux clubs croiseront le fer la semaine prochaine dans le duel au sommet de la Liga. Nouvelle victoire de prestige pour Denver. Les Nuggets ont dominé vendredi le leader de la conférence Ouest, Golden State, 114-103, 3 jours après avoir fait plier la meilleure équipe de la NBA. Avec un nouveau double-double de l'Américain d'origine haïtienne Nerlens Noël, Philadelphie a pris la longueur de Sacramento 114-107. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. En couverture, la militante Nicole Magloire, membre du collectif contre l'impunité, est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi des suites de malaise. Elle avait 76 ans. La gynécologue était l'une des premières personnes à avoir porté plainte contre l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier quand ce dernier était revenu dans le pays en 2011 après 25 ans d'exil en France. En mars 2013, elle avait témoigné à la cour d'appel de Port-au-Prince où elle racontait l'enfer qu'elle affirmait avoir vécu en prison, évoquant également son exil forcé. Autre point de l'actualité, le gouvernement dominicain se prépare à rouvrir à partir de la semaine prochaine son ambassade et ses 5 consulats en Haïti fermés depuis l'incident du 25 février dernier quand un drapeau dominicain a été incendié en marge d'une marche pacifique en Haïti contre la xénophobie en République dominicaine touchant les Haïtiens. C'est ce qu'a indiqué vendredi le ministre dominicain des Affaires étrangères, Andrés Navarro, au terme d'une rencontre avec son homologue haïtien, Julie Brutus, à Rimani. L'ambassadeur Ruben Célier Valdez et les consuls dominicains en poste en Haïti sont convoqués à une rencontre à la chancellerie dominicaine pour établir les mesures à adopter pour la réouverture de l'ambassade et des consulats dominicains en Haïti, a dit le chancelier Navarro, qui dément les informations selon lesquelles il y aurait une attitude agressive des Dominicains contre les Haïtiens vivant de l'autre côté de la frontière. Dimanche, je vais convoquer les 5 consuls
et l'ambassadeur à la chancellerie. Donc, durant cette réunion, on va établir les mesures à prendre pour ouvrir la semaine prochaine pour les consulats. Donc, au début de la semaine prochaine, les 5 consulats vont être ouverts et notre ambassadeur va retourner à Port-au-Prince. Il y a effectivement des perceptions qui font croire qu'il y a une situation sociale. Ceci est loin de la réalité. Vous devez tenir compte de qu'en République dominicaine, selon le dernier recensement immigrants, il y a plus de 500 000 citoyens haïtiens qui vivent en République dominicaine. Et la majorité de ces haïtiens vivent en paix et tranquillement dans les villes et les villages de République dominicaine. Le fait que, de manière périodique, il y ait des actes de violence, ça ne peut pas être interprété comme s'il existe une attitude d'agressivité des Dominicains envers les Haïtiens. Malheureusement, il y a des secteurs qui sont intéressés à faire la promotion d'une image négative de la République dominicaine. Et ils utilisent ces faits individuels pour faire une campagne internationale pour dire que c'est la situation qui existe en République dominicaine. Maintenant, le gouvernement dominicain prend de plus en plus de mesures pour réduire les actes de violence. À ce stade de vol, il a été à la maison de l'ambassadeur de la République a agi immédiatement. Et dans une enquête réalisée conjointement avec le ministère de la République dominicaine, a pu identifier les responsables de la le ministère public de Santo Domingo a pu soumettre à la justice les responsables de la recommandation de la justice a été de maintenir en prison les responsables du fait. Mais la justice dominicaine a déterminé d'autres réponses. A laissé libre les responsables. Sin embargo, Cependant, ils sont interdits de sortir du pays. y de presentación Le ministre Julie Brutus affirme avoir accueilli favorablement la décision du gouvernement dominicain de rouvrir son ambassade et ses consulats en Haïti. Le chef de la diplomatie haïtienne informe avoir été frappé par l'état d'esprit des membres de la délégation dominicaine de trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans les relations entre les deux pays. Saluer le ministre des Affaires étrangères, M. Andrés Navarro, qui a pris l'initiative de cette rencontre ce matin. Pas souligner que c'était vraiment un débat ouvert entre les deux délégations et moi personnellement et toute la délégation haïtienne frappé par la volonté de nos amis dominicains d'avancer avec sérieux et un esprit ouvert pour trouver des solutions sur les relations entre les deux peuples. Sur les questions de sécurité, on connaît qu'il y avait des tensions et ensemble nous essayons vraiment d'établir des mécanismes, faciliter des relations rapides entre les dirigeants des deux îles. Sur la question de la commission mixte, nous d'accord pour que d'ici le 27 mars, pour approuver les décisions qui ont été prises par la commission mixte haïtiano-dominicaine. Je peux dire que la délégation haïtienne va repartir cet après-midi extrêmement satisfait par l'état d'esprit que nous trouvons auprès de nos partenaires dominicains. En ce qui a trait aux problèmes pour les Haïtiens et au niveau Haïti, nous en sommes conscients. C'est la raison pour laquelle le président de la République a demandé au ministère des Affaires étrangères de prendre en main ce dossier qui était entre les mains du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous constatons des difficultés liées au fait que le ministère des Haïtiens à l'étranger n'a pas toujours un statut nécessaire pour le travail ici en République dominicaine. Tandis que l'ambassade, les consulats seront à même de le faire. Ce matin, on s'est engagé à ouvrir rapidement les 3 ou 4 nouveaux postes pour remettre papier aux Haïtiens qui se trouvent ici en République dominicaine. Donc, on va faire tout ça possible que dans les 2 prochaines semaines, nous sommes capables d'actifs sur le terrain. La ministre du Tourisme et des Industries créatives a réaffirmé vendredi sa volonté de continuer à travailler pour placer Haïti sur l'échiquier du tourisme mondial d'ici la fin de l'année ou au plus tard au début de 2016. Le nombre de chambres d'hôtel que comptera le pays va passer d'un peu plus de 9 000 à environ 10 000, a indiqué Stéphanie Balmire-Vildouin. Depuis environ 3 ans, le nombre de touristes qui visitent le pays a considérablement augmenté. Pas moins de 14 tours opérateurs vendent actuellement des forfaits pour Haïti, a ajouté Madame Vildouin, qui affirme se réjouir de l'état d'avancement des projets à Île-à-Vache.
Je dis, nous connaissons que nous avons en total 9250 chambres et nous connaissons que ça fait 2 semaines nous inauguré nouveau hôtel Marriott Lantiojo qui gagne 175 chambres et qui ajoute l'emparc hôtelier haïtien. Nous avons chambres en construction tout et des projets en cours pour 885 chambres additionnelles dans le parc hôtelier haïtien. Donc, nous sommes très confiants que d'ici la fin 2015, début 2016, nous pourrons arriver à 10 000 chambres pour payer. Nombre de touristes 2013, nous avons 378 636 touristes qui étaient venus dans le pays. Là, nous avons chiffre 2012, nous avons une augmentation de 20% d'arrivée. En 2014, nous avons 418 278 touristes qui viennent dans le pays, donc une augmentation à peu près 10,5%. Donc nous voyons que chaque année, une augmentation du nombre d'arrivées de visiteurs et la plupart viennent de l'Amérique du Nord, donc on a parlé de États-Unis et Canada. Depuis là, nous avons lancé le projet La Vache l'année dernière, que tout projet a fini, c'est près de 45 projets en cours et tout projet a fini en novembre 2015. Plus de 4 millions de dollars américains investis dans le projet agriculture pour que Zilé, 40 Zilé autonomes et après population manger et après tout en même temps touristes qui pral sous Iléen qui pral venir sous Iléen et manger et des fruits. Les grands chantiers en cours du ministère du Tourisme et des Industries créatives 2014-2015, nous avons 10 projets en cours côté budget disponible et nous travaillons pour nous finaliser d'ici 2 mois. Projet a démarré pour l'année fiscale 14-15, bientôt nous pral gain budget rectificatif l'en voté. Donc ministère du Tourisme a tant de budget rectificatif ça pour le cas démarrer 14 nouveaux projets au niveau de le sud, au niveau du plateau central, et on l'autre projet qui est très important, tout c'est Grotte Ansdavo avec aménagement saut du baril. Autre point de l'actualité, le dossier de l'assassinat du policier Walkie Calixte en avril 2012 était à la cour d'appel mercredi. Le cabinet d'instruction avait envoyé les anciens députés Rodriguez Séjour et Mzounaya Bélange Jean-Baptiste devant le tribunal criminel pour y être jugés comme auteurs intellectuels du crime. La cour d'appel a ordonné au parti de faire le dépôt des pièces pour lui permettre de prendre sa décision dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Maître André Michel, avocat de la famille du défunt policier, dit souhaiter que la cour d'appel maintienne avec ses conséquences de droit l'ordonnance du juge d'instruction Jean-Wilner Morin, estimant que ce dernier avait fait œuvre qui vaille dans ce dossier. Il y a lieu de reconnaître la solidité de l'œuvre du juge Jean-Wilner Morin, qui a fait un travail d'enquête formidable. Il y a les dans Digicel, ils font bonne relevé d'appels téléphoniques, ils font bonne interrogation et ils relevé en pile éléments que certains inculpés voulaient cacher la justice. Ordonnance là publique, n'importe qui est capable d'aller dans le greffe là. Depuis capable de jouer une ordonnance là, ou capable de jouer une copie, ou capable de bonne copie, ou regarder que le juge Jean-Wilner Morin fait un travail formidable, pas rien l'imaginer, pas rien que lui-même l'inventé. Tout ça lui mettait dans l'ordonnance là, c'est des éléments que lui joignent à partir de l'enquête qu'il a eu à mener dans le cadre de cette affaire. Pour nous, nous espérons que la Cour va maintenir cette ordonnance avec toutes les conséquences de droit. Et c'est ça le sens de notre plaidoirie par devant la Cour d'appel. C'est prouver à la Cour que le travail du juge, c'est un travail d'enquête formidable. C'est un travail qui mérite d'être apprécié. Et nous gagnons la conviction que la Cour l'a bien pour le maintenir. Je sais qu'au niveau de la Cour d'appel, nous avons des magistrats expérimentés. Et il y a comprendre nécessité pour qu'un ordonnance là, pour le capable de faire chemin conformément à la loi. Et je vous rappelle que dans ce dossier, il y a 2 policiers qui sont victimes. Il y a un policier Maslin, je vous aime. Ils ont attaqué en mars 2013 à Carrefour. Ils prennent balle dans le cou. Et c'est Cuba qui est obligé de le soigner. Il y a le policier Jean-Richard Etzkayo qui était arrêté et moun qui était gagné maintenant. Lui-même, il a assassiné en mai 2013 dans la zone de Carrefour-Feuille. Il mourit et dossier devant le cabinet d'instruction. Et je suis l'avocat de la famille. Bref, ce n'est pas un dossier simple et il faut du courage,
aux juges pour faire leur travail. Maître Reynold Georges, avocat des députés montré du doigt, a indiqué que ses clients n'ont rien à voir avec l'assassinat du policier Walki Calixte. L'homme de loi a pris le contre-pied de l'ordonnance du juge d'instruction Jean-Wilner Morin, estimant que ce dernier n'a fait que dénaturer les faits. Ordonnance juge n'est pas bon, il n'a pas respecté les formes prévues. Bon, monsieur dénaturer les faits, il y a des bagages qui disent au courant. Bon, par exemple, comment voulez-vous, juge Morin, comment voulez-vous vous juger là tout comme ça que tu as gagné une conversation entre Belange et député Rodriguez joue assassinat. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Rien du tout. Tous des députés, on doit parler, t'as coup de journalistes, on doit parler. Mais toujours est-il, ça plus grave là. Le lien écrit, Gisèle tourne écrit pour dire joue ça, deux députés ne sont pas communiqués du tout. On va trouver ça grave. Dans tête li, faut que humilier, n'est-ce pas, de députés. Mais heureusement, tout, chambre de députés n'a pas pris l'impression. Malgré que le juge allé à la source ou pas. Bon, raison, c'est le juge seulement Kabaoul. Bon, je ne vais pas dans tel juge. La Centrale nationale des ouvriers haïtiens, CNOH, appelle le nouveau ministre des Affaires sociales et du Travail à poursuivre les différents programmes de subvention qui étaient en vigueur sous l'administration du ministre Charles Jean-Jacques. Le coordonnateur général de la CNOH, Dominique Saint-Éloi, informe que depuis l'installation du nouveau titulaire du MAST, Victor Benoît, la plupart des programmes de subvention, dont celui relatif au financement d'un plat chaud chaque jour dans les parcs industriels, ont été interrompus. Il appelle le nouveau ministre Benoît à changer son fusil d'épaule. Sinon, a-t-il dit, le secteur des ouvriers pourrait déclencher un vaste mouvement de protestation. Nous constatons que le nouveau gouvernement, ça, à travers le ministre des Affaires sociales, là, travail là, pas bien régler rien pour ouvrier factory. Sous question manger, nous constatons subvention manger que le ministre Jean-Jacques a commencé à bailler sans problème dans son APA, les campés, côté ouvrier, te senti dans le premier temps, il commence à soulager, il fait un petit corps en plus, dans le corps de la caillou. Donc nous aujourd'hui nous estimons que le gouvernement ça, les campés sur tout dossier ça, il ne va faire aucun suivi pour ouvrier bénéficier. Dans le premier temps, il a dit que c'est le problème du riz que vous gagnez. On y a aujourd'hui, problème manger à camper pour question gaz pour panne qui pas gagné. Donc nous-mêmes nous demandons pour le ministre des Affaires sociales là, M. Victor Benoît, dégager le coup M. Jean-Jacques pour nous recommencer avec subvention ça que l'ancien ministre a commencé. Sous question logement sociaux, nous constatons que les ouvriers n'ont pas de côté pour dormir avec la famille. Bon, question de 600 cailles que l'ancien ministre là, ministre Charles Jean-Jacques, a commencé à travailler pour ouvrir bénéficier 600 cailles et comme subvention. Donc nous négocions à tout dossier ça campé pas aucun suivi qui fait sur eux. Sous question salaire minimum non. Nous demander pour l'État haïtien faire suivi pressé avec dossier salaire minimum non que c'est ça qui fait recommandation par le ministre Charles Jean-Jacques. Donc je dis nous voulons faire connaître que le dossier ça il dans le ministère des Affaires sociales, M. Victor Benoît par exemple fait suivi. Nous avons demandé pour faire sortir arrêter après pressé et sans aucun tête chargée et subvention il faut continuer par yo en cas où arrêter présidentiel là pas sorti sous salaire minimum non dans jour qu'a fini là yo ouvrier yo pral camper et nous pral réclamer droit nous et nous dire nous pral occuper la ria. Le ministère de l'Agriculture et le FAO ont signé jeudi 3 documents de projet visant le renforcement de plusieurs filières agricoles pour un montant total de 1,7 million de dollars. Il s'agit d'un projet de développement de la filière lait, d'un projet d'assistance technique et institutionnelle et d'un projet d'appui à la relance du secteur semencier. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït se sont engagés chacun vendredi à verser 4 milliards de dollars en aide ou en investissement pour l'Égypte à l'occasion de la conférence économique internationale baptisée Égypte l'avenir, organisée en présence de 80 pays et 23 groupes ou organisations internationaux. La conférence avait pour but d'attirer les capitaux étrangers en Égypte et surtout appuyer le président Abdel Fattah al-Sisi, très critique sur les droits humains,
mais engagée dans la lutte contre le terrorisme. L'Islande renonce à l'Union européenne. Reykjavik a formellement annoncé jeudi qu'il n'est plus candidat et demande à l'UE d'agir en conséquence. Les autorités islandaises estiment que les intérêts de leur pays sont mieux servis en dehors de l'Union européenne. L'Islande a connu en 2009 une grave crise financière qui avait entre autres provoqué la chute de la monnaie locale, poussant le pays à se tourner vers l'UE. Mais Reykjavik refuse que ses quotas de pêche soient décidés par Bruxelles. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Décès à 76 ans dans la nuit de jeudi à vendredi de la militante Nicole Magloire des suites de malaise. Membre du collectif contre l'impunité, elle était l'une des premières victimes des Duvalier à avoir porté plainte contre Baby Doc au retour de ce dernier dans le pays en 2011. Les autorités dominicaines projettent de rouvrir à partir de la semaine prochaine leurs consulats et ambassades fermés en Haïti depuis les événements du 25 février dernier. L'ambassadeur Ruben Silier Valdez et les consuls dominicains affectés en Haïti sont convoqués à la chancellerie dominicaine pour établir les mesures à adopter dans cette perspective. Une décision saluée par le gouvernement haïtien, le ministre des Affaires étrangères, Diony Boutus, qui a rencontré son homologue dominicain Andrés Navarro vendredi à Jimani, se dit frappé par la volonté des autorités dominicaines de trouver des solutions aux problèmes touchant les relations entre les deux pays. La ministre du Tourisme réaffirme sa volonté de continuer à œuvrer pour placer Haïti sur l'échiquier du tourisme mondial. Le pays comptera bientôt 10 000 chambres d'hôtel environ, se réjouit Stéphanie Balmire, satisfaite de l'état d'avancement des projets à Île-à-Vache. À l'étranger, le bilan des victimes du cyclone Pam qui a frappé cette nuit l'archipel du Vanuatu pourrait atteindre une quarantaine de morts. Les dégâts sont importants, mais il est pour l'heure difficile de les évaluer. Le secrétaire général des Nations Unies se dit très préoccupé. Au moins 21 morts et plus d'une vingtaine de personnes portées disparues suite au naufrage d'un ferry en Birmanie. Les surcharges de bagages et de passagers combinées aux mauvaises conditions météo pourraient avoir été à l'origine du drame. En sport, en battant Eibar 2-0 ce samedi, avec un nouveau doublé de Lionel Messi, le Barça accentue son avance sur le Real qui accueille Levante dimanche. Les deux clubs croiseront le fer la semaine prochaine dans le duel au sommet de la Liga. Nouvelle victoire de prestige pour Denver. Les Nuggets ont dominé vendredi le leader de la conférence Ouest, Golden State, 114-103, 3 jours après avoir fait plier la meilleure équipe de la NBA. Avec un nouveau double-double de l'Américain d'origine haïtienne Nerlens Noël, Philadelphie a pris la longueur de Sacramento 114-107. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.